Bonjour mes chers amis, nous sommes le 3 juillet 2026. À l'heure où je viens de faire avec la chaîne Chrysalis Lumière un podcast sur les synchronicités, je viens d'en vivre ce que j'appelle une synchronicité provoquée. Et je suis tellement surprise, étonnée, épatée que je vous la partage parce que vous pouvez la faire. Je vais vous donner le mode d'emploi, c'est extrêmement simple. J'écoutais hier un podcast sur le livre Se souvenir de l'au-delà, écrit par les auteurs du Secret de la vie. Et j'écoute mon ami Romuald qui parle d'une expérience, on trouve ça vers la 30e minute de la vidéo. Donc j'écoute et voilà ce qu'il raconte, Romuald. Ça s'appelle le bug informatique. Je pose une question importante, mais je l'écris nulle part, je la pose simplement au niveau mental. Voilà, donc pas de problème. Et ensuite, je cherche 3 lettres. Exemple, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai un peu de mal. M-A-T, mat, par exemple. 3 lettres. Vous choisirez SIR, S-I-R, voilà, 3 lettres. Donc, Romuald pense bien à sa question, il tape sur le moteur de recherche sa lettre, on va prendre SIR, S-I-R, et il a une réponse stupéfiante. Voilà. Alors je me suis dit, ça c'est quand même pas mal, c'est à la portée de tout le monde, et puis moi je vous le partage, vous pourrez le faire, je vais faire l'expérience. Alors je pose la question, quelle va être l'évolution et qu'est-ce que peut apporter toutes ces recherches que je fais sur la rétrocausalité? Voilà. Mentalement, je me pose cette question. Et au moment de choisir 3 lettres, alors là, c'est arrivé, je ne peux pas vous dire comment, mais il y a 3 lettres qui se sont imposées, c'est TAL, T-A-L. Bon. Donc, je tape sur le moteur de recherche TAL. Et là, j'avoue que là, c'est toujours la même chanson. La réponse me stupéfait. Ouais, ça, c'est... Comment dire? C'est incroyable. Je dirais que c'est une synchronicité provoquée. En ayant jeté 3 lettres au hasard sur Google, j'ai court-circuité la logique du moteur de recherche pour en faire un miroir de mon intention. Donc, qu'est-ce que je reçois comme réponse? Je reçois la rosée et je cherche le tal, ça veut dire la rosée en hébreu, je la prends. Et la réponse est d'une poésie extraordinaire parce que voilà la réponse. Dans les textes bibliques, la rosée du matin est souvent mentionnée comme une métaphore des bénédictions divines et de l'illumination spirituelle. De ce fait, le nom Tal fut également associé à la chance et à la grâce divine accordée aux individus. Quand je lis ça, je suis scotché. Je venais de faire une vidéo et je disais que intuitivement, pour moi, les synchronicités étaient toujours quelque chose qui nous voulait du bien, qui était porteur de sens et qui allait toujours dans le sens de nous aspirer vers le haut. Et voilà la réponse. Alors écoutez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais quand même essayer d'approfondir ce problème. Et là, je vous le partage. Que veut dire ce clin d'œil du futur? La rosée comme un symbole de rétrocausalité. La rosée du matin n'est pas une pluie qui tombe du ciel, elle se forme de façon subtile, invisible par condensation.
C'est l'image parfaite de la mémoire du futur qui se dépose délicatement, perle par perle, sur le présent. Et on peut dire encore illumination spirituelle et grâce. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce petit paragraphe? Que la question sur l'impact de mes recherches sur toute ma vie, en choisissant le beau, le bien et le bon, reçoivent comme réponse illumination, bénédiction, grâce divine. C'est quand même une validation extraordinaire. Cela me fait penser que le travail n'est pas juste une étude intellectuelle, mais une source de lumière, de réconfort pour ceux qui le reçoivent. Donc, je voulais vous partager cette magnifique confirmation que j'ai vécue hier par l'expérience que le futur répond lorsqu'on sait l'interroger avec une forme de curiosité, d'ouverture d'un chercheur. C'est une étincelle de sens pur dans le nosphère de Pierre Teilhard de Chardin. Alors ma première réaction, ça a été quoi? Ça a été la stupéfaction. Vraiment, là, j'étais, mais inimaginable. Me poser une question mentalement, taper 3 lettres sur le moteur, sur Google Tal, et avoir ce type de réponse, c'est stupéfiant. Alors je me dis que la stupeur, c'est le moment précis où le mental s'arrête, saisi par quelque chose qui le dépasse complètement. C'est le choc de la synchronicité pure. Le moment où la frontière entre intérieur, question intime, et extérieur, l'algorithme de Google, s'effondre. Donc dans l'expérience du bug informatique, cette stupeur est le signal que la connexion a eu lieu. C'est plus du hasard, c'est un rendez-vous. Recevoir la rosée du matin et l'illumination comme réponse à l'impact de mes recherches, c'est un cadeau d'une délicatesse absolue. Je dirais que le futur ne s'est pas contenté de me répondre. Il a répondu avec la poésie. Et je vous le partage parce que cette rétrocausalité qui est un concept de physique quantique très ardu pour celui qui n'est pas physicien, celui qui ne peut pas rentrer dans l'équation mathématique, ouvre par la voie de la recherche, de la métaphysique, des sources infinies de pistes accessibles à nous tous. Comme disait La Fontaine, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Voilà voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui sur cette synchronicité provoquée. Je sais que Romuald Le Terrier fait beaucoup d'ateliers pour apprendre à provoquer des synchronicités avec des symboles, des cartes. C'est vraiment extrêmement intéressant. Mais là, vous pouvez le faire vous-même de chez vous. Je ne vous dis pas que ça marchera, mais je vous invite à vous amuser et à rentrer tout doucement dans quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Et je vous remercie par avance de vos commentaires parce que non seulement ça m'intéresse, mais ça intéresse surtout toute la petite communauté de la rétrocausalité qui est en train de se créer et qui est en train de découvrir cette magnifique possibilité que le futur dirige notre présent, que le futur oriente, attire, magnétise. Et en fait, tout ça va vers une élévation, vers le haut, quelque chose qui nous aspire et qui nous protège. Voilà. Bonne journée, mes amis, avec la synchronicité
provoquée via le bug informatique. Et merci à Romuald, le terrier.